إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، بعد ما كان الكلام في الأسبوع الماضي هضرنا على قضية أن الإنسان يستعد للصيام ويعدل الأحوال ديالو، ما يبقاش على الحالة اللي كان عليها في اللعب وضيع الوقت في الفراغ، وخصو أنه إلا كان كيدير شي حاجة ماشي مزيانة من المعاصي الظاهرة ولا يبعد كل شيء ديك الشيء ويستعد للصيام ويستعد للعبادة، لأنه موسم تاع الزرع. فلذلك هضرنا على ديك الشيء في الأسبوع الماضي بإذن الله. واليوم غادي ندخلوا في قضية أنه بما أنه الإنسان كيحاول يستعد لديك الزراعة ولديك الشهر، شهر رمضان، فغادي نهضروا على مفسدات الصيام اللي كيبطل به الصيام. Alors, comme on avait parlé la semaine passée concernant le mois de Ramadan, c'est un mois donc pour sommer les biens actions. Alors on a dit qu'il faut se préparer, enlever les mauvaises herbes, etc. Ne pas rentrer dans le ramadan comme d'habitude, c'est-à-dire ce qui est plein dans l'action de cartes, de jeux, etc. Donc de promenade pour rien pendant le ramadan. C'est le moyen de te changer, le moyen donc de rentrer à l'école pour te fortifier, pour sortir une autre personne après le ramadan. Pas retourner comme d'habitude. Chaque ramadan, tu dois t'améliorer. Hein. Alors on avait parlé donc pour le mois de Ramadan se préparer. Alors maintenant on va voir aussi ce qu'il y a, on a vu dans le dernier hadith qu'on a cité encore la semaine passée, c'est le hadith, le fameux hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit si quelqu'un t'insulte ou quelqu'un te cherche des problèmes, une personne qui jeûne ne répond pas par ses actions, même si tu as un droit, il t'appartient, etc. Tu réponds simplement inni sa'im, inni sa'im. Je suis en état de jeûne, je ne réponds pas pour toi, je ne me bagarre pas avec toi, je ne me dispute pas avec toi, car je suis en pleine adoration. Alors, parmi les choses qui annulent le ramadan, qui annulent le siyam, on va citer ces choses-là avec la parole des ulama bi'idhnillah. Et en général, comme je le dis, je le répète, en général, tout ce que je cite ici concernant le ramadan, c'est tiré donc de Cheikh al-Uthaymin rahimahullah. Alors dans le Mustaqni' il dit Cheikh al-Uthaymin rahimahullah والعلماء مفسدات الصيام مفسدات الصيام ce qui annule le jeûne. والعلماء رحمهم الله لهم أساليب في تسمية الأبواب معناها واحد ولكن تختلف لفظا. في الوضوء يسمون المفسدات نواقض الوضوء. Il dit العلماء quand ils parlent donc ce qui annule telle action dans l'adoration, ils donnent des noms différents, mais ça donne toujours la même chose, c'est-à-dire c'est annulé. Et alors ils disent par exemple, dans l'ablution, ils disent nawaqid al-wudu, nawaqid, tunqid al-wudu. وفي الغسل يسمونها موجبات الغسل. Dans le grand lavage, ils appellent موجبات الغسل. وفي باب الصلاة يسمونها مبطلات الصلاة. nawaqid al-wudu, مبطلات الصلاة. Dans la prière, ils appellent ça مبطلات. وفي الصوم يسمونها مفسدات الصوم مفسدات الصوم. Alors dans l'ablution il dit nawaqid, dans l'ablution il dit nawaqid, dans le salat il dit mubtilat, dans le siyam il dit mufsidat, mais ça donne toujours la même chose, comme quoi que ton action elle est annulée et qui n'est pas acceptée. Il dit Cheikh al-Uthaymin rahimahullah والمفسد للصوم يسمى عند العلماء المفطرات وأصولها ثلاثة ذكرها الله عز وجل في قوله فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. سورة البقرة 187. Cheikh al-Uthaymin rahimahullah il dit que mubtilat al-siyam, celle ou mufsidat al-sawm, celle qui rend le siyam, le jeûne caduc, nul, et trois choses.
Trois choses. Vous devrez inscrire ce mot-là. Trois choses, c'est très 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 important. De moment que vous allez inscrire ça et vous le tenez très bien, trois choses, il n'y a pas quatre, il n'y a pas cinq, il n'y a pas six. Et alors après, il te vient avec des questions, oh le hanna dans la tête, le parfum, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il raconte. J'ai entendu même, est-ce que je peux plonger dans l'eau? Trois choses. Dès qu'on a des trois choses, il ne faut pas poser la question après de me dire le parfum, le henna, etc. J'ai touché une femme, j'ai fait un mensonge ou quoi que ce soit. Trois choses. Ce qu'on va citer, ces trois choses étaient à l'amr. Et then, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il dit qu'il y a les bases donc, de l'annulation donc, de jeûne, trois. Et qu'Allah Azza wa Jal les a cités dans Surat Al-Baqarah, il dit فَالْآنَ بَاشِرُهُنَّ Bashiruhunna, c'est-à-dire maintenant vous pouvez avoir des rapports avec vos femmes, c'est-à-dire la nuit. Alors on comprend par ce verset-là ce qui annule le jeûne d'avoir des rapports la journée. Une. وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُولُوا وَاشْرَبُوا. Deuxième, manger. Troisième, boire. Il y a quelque chose d'autre? Ah non, fini. Khalas. Rapport, manger et boire. C'est aussi simple que ça. Mais on va le détailler par après. هذه الثلاثة تفسد الصوم وما سوى ذلك سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. C'est trois choses qui annulent le jeûne. Tout le reste qui a des ijtihad, l'ulama, etc. Il dit ça, on va en discuter par après. Mais ces trois choses, il n'y a pas de divergence entre les ulama. Avoir des rapports avec son épouse pendant la journée, ça annule le ramadan. Boire pendant la journée, ça annule le ramadan. Manger pendant la journée, ça annule le ramadan. Évidemment, on parle ici par qu'il l'a fait exprès. On va venir après, il a oublié, il a mangé, il a bu. Est-ce que ça annule? Non, ça annule pas. On parle de quelqu'un qui l'a fait exprès. Al-Jima', première chose qui annule, c'est d'avoir des rapports avec son épouse. وهو العلاج في فرج أصلي سواء دبرا كان أو قبولا امرأة كانت أو رجلا أو بهيمة وعليها الكفارة على الترتيب لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. Alors, avoir des rapports, c'est-à-dire des parties intimes avec les parties intimes. Ça peut être homme, homme, femme, femme, ou même animal. Tout ça, ils disent, ça annule, mais ça va venir en détail. Hein? Ok? Ici, on parle de rapport. Et là, il a déterminé toute action de rapport. Ça annule le ramadan. Il dit le dalil de ça. أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال ويحك قال وقعت على أهلي في رمضان. Le dalil, l'homme qui est venu chez le prophète صلى الله عليه وسلم et lui a dit يا رسول الله هلكت, je suis foutu. Et il dit le prophète, pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai eu des rapports avec mon épouse pendant le ramadan, la journée. Et c'est pour ça qu'il est venu pour demander au prophète qu'est-ce qu'il doit faire. قال أعتق رقبة قال ما أجدها قال فصم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال فاطعم 60 مسكينا قال ما أجد فأتي بعرق فقال خذه فتصدق به فقال يا رسول الله غير أهلي فوالذي نفسي بيده ما بين طنبي المدينة أحوج مني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه قال خذه وفي رواية خذه ولأهلي. Alors ici on va voir encore, sans aller plus loin, qu'est-ce qu'on peut tirer donc de ce hadith. La grandeur de l'islam. La grandeur de l'islam. Et parfois tu trouves les gens dans les extrêmes des choses. Soit l'extrême que la personne te dit maléché, c'est pas grave. Mais non, c'est haram. Ouais, mais c'est pas grave. Tu sais, maintenant, on vit, maintenant, ça a changé. Ça, c'est l'extrême. Ouais, je peux aller dans un mariage où il y a la musique. Non, c'est haram. Ouais, mais tu sais, si je ne vais pas, ils vont se fâcher, le copain, etc. Ouais, l'extrême. Alors, tu as l'autre extrême. Oui, mais j'arrive pas à faire autrement, vous savez. Mais c'est haram. Et oui, qu'est-ce que je dois faire? Ah, c'est haram.
Mais donne-moi une solution, qu'est-ce que je... Ben, c'est haram. Alors, l'autre extrême. Alors, on regarde ici cette histoire, c'est un homme qui vient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a commis un grave péché, un grand péché, en pleine la journée, il a eu des rapports. Et là, dans ce rapport-là, il n'y a pas d'oubli en général, hein. Qu'il oublie qu'il a bu un verre, il a oublié manger, ça va, dans le manger, on peut... Mais dans le rapport, non. Il n'y a pas à oublier. Alors ici, cet homme-là, il vient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit halakt. L'homme a compris. L'homme, il a compris qu'est-ce qu'il a commis. Halakt. Halakt, vous savez, je suis anéanté, fini. Je suis foutu, je suis plus, je ne peux pas me tenir après aujourd'hui, c'est fini. Halak, c'est-à-dire l'enfer, wal'iyadu billah. Et alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va quand même poser la question. Il dit, qu'est-ce que tu as fait pour dire ce mot-là, halak? Ben, il dit, j'ai des rapports avec mon épouse. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va lui donner à cet homme-là l'ikfara, comment il va s'en sortir de ce problème. Il dit alors, i'tiq raqaba, franchir un esclave. Et l'homme, il répond, mais il dit, j'ai pas d'argent. J'ai pas les moyens. Hein, à franchir un esclave, non? C'est-à-dire de le libérer, de l'acheter, donc donner de l'argent et après lui dire que tu es libre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui donne l'autre possibilité. Il dit alors de jeûner 2 mois. L'homme, il n'arrive même pas à réussir un mois, il ne faut pas demander 1 mois, 2 mois. C'est justement, c'est à cause de ça qu'il n'arrive pas. Et ben, il dit, je ne peux pas. Même 1 mois, j'arrive pas. Alors, il ne faut pas demander 2 mois. Et 2 mois non-stop, sans arrêt. Alors, il dit, ya Rasulallah, je ne peux pas. Pourquoi je suis là? À cause de ça. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit alors, tu vas nourrir 60 pauvres. Quelqu'un qui a fait cette action pendant le ramadan, il doit faire ces 3 actions. Ça, c'est simplement pour celui qui a eu des rapports, pas pour celui qui a mangé exprès. Ça, on en parlera par après, beaucoup de gens se trompent. Allah Azza wa Jal, il a fait une sortie pour celui qui a eu des rapports, mais pas pour celui qui a mangé exprès. Il a bu, mangé, il n'a pas de sortie, il n'a pas d'excuse. 2 choses différentes. Celui-là, il a eu des rapports avec son épouse pendant la journée, et exprès, le fait exprès, Allah Azza wa Jal lui a donné une porte de sortie. Celui qui a mangé, il a bu exprès, il n'a pas de récupération. Il ne sait rien faire, foutu. Celui-là, c'est le vrai halak. Il n'y a pas à franchir, il n'y a ni à manger, ni 60, ni 2 mois de suite, ni rien. Irrattrapable, il a mangé exprès, il n'a rien. Alors on comprend ici la gravité de la chose qu'Allah Azza wa Jal donne. Au point de vue de boire, de manger, la personne peut résister. Je ne mange pas, je ne bois pas. Oui, mais si je ne mange pas, je ne bois pas, je tombe. J'arrive pas à tenir. Allah Azza wa Jal, il te donne l'autorisation de manger. Tu as une excuse. Tu as un travail dur, tu travailles dans je ne sais pas, dans les mines, etc. Tu manges. Mais là, tu as mangé parce que tu avais envie de manger quelque chose, tu avais faim, faim c'est normal, tout le monde. Ou tu as soif, tu dois résister. Mais si je continue, j'ai soif, je tombe dans les pommes, je vais à l'hôpital. Allah Azza wa Jal, il t'a donné l'autorisation. Alors c'est pour ça, celui qui a mangé exprès, il n'a pas d'autorisation. Pourquoi tu as mangé? Où il est le problème? Tandis que le contrôle du rapport de plaisir avec son épouse, il n'a pas de contrôle. C'est plus grave que le manger et boire. Plus grave que le manger et boire. C'est pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, Allah Azza wa Jal a donné une sortie. Parce qu'on voit bien, le châtiment, c'est 2 choses différentes. Quelqu'un qui a volé quelque chose pour manger quoi, on lui coupe la main. Mais quelqu'un qui a commis l'adultère, il est lapidé à la mort. C'est pour ça, celui-là qui est sauvé donc de ne pas tomber dans l'adultère, il va chez son épouse, il a eu des rapports, mais pendant le ramadan, Allah Azza wa Jal, il lui a donné une porte de sortie. Pourquoi? Parce que c'est plus difficile à contrôler ces choses-là que la nourriture et manger. Alors cet homme-là, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit alors nourris 60 pauvres, il dit ben j'ai pas les moyens. Ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'explique qu'il va faire avec celui-là. Il dit ben assieds-toi, on va voir après.
Il est là. Assez là. Et tout d'un coup, on ramène une grappe de dattes comme ça à manger. Et il dit à cet homme-là, tiens, tu prends cette grappe de dattes, hein, ça prend par exemple à 20 kilos, 30 kilos. Il dit alors, te nourris avec les pauvres, pour les 60 pauvres. Regardez cet homme-là comme il est venu d'abord. Premièrement, c'est le ramadan. Et elle sait que c'est haram d'avoir les rapports pendant la journée. Il n'arrive pas à se tenir, il est tombé donc dans le péché. Il va pas dire c'est pas grave, il trouve que c'est grave. Après avoir fini le plaisir, et le plaisir c'est toujours comme ça, c'est un plaisir de 2 minutes et c'est une souffrance de la vie. Tous les plaisirs, l'alcool, la drogue, l'adultère, la fornication, c'est un plaisir de 2 minutes, 3 minutes, c'est une souffrance pour toute la vie. Et alors, et c'est pour ça on voit aussi dans la vie, quelqu'un qui vit sur ce bas monde 60 ans, 70 ans, c'est un laps de temps, c'est un rien. Et après c'est l'éternité, l'enfer, et le paradis. Un plaisir de ce bas monde de 60 ans t'amène à l'enfer éternellement. Un retenu sur ce bas monde de 60 ans te donne un paradis pour éternellement. Toujours le plaisir, c'est un passage, rien. Ça ne vaut même pas la peine. Et alors cet homme-là, il s'est rendu compte à ce moment-là qu'il a commis l'erreur. Quand il était en pleine action, pas de contrôle, tout est parti, tout, ça, il ne pense pas. C'est après la finition de ce plaisir, elle se rend compte maintenant. À ce moment-là, il ne va pas dire que c'est rien, c'est pas grave, non, il va vers chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le mot qu'il emploie, le mot exact, halakt, mort, anéanti, halakt. Regardez cet homme-là, de cette peur-là. Maintenant, si on le prend au début, cet homme-là, il n'a pas de foi, il est faible, il a eu des rapports pendant le ramadan, c'est grave, c'est un voyou celui-là, pendant le ramadan, il a eu des rapports. Non. Il vient vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit halakt. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il demande quand même pourquoi. Il lui dit, et tout d'un coup, il lui dit, je peux pas. Cet homme-là, quand il est venu chez le prophète, il avait peur. Peur de la punition d'Allah. Peur de châtiment d'Allah Azza wa Jal. Et quand il a vu la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, la grandeur de l'islam, fais ceci, je peux pas, fais ceci, je peux pas, fais ceci, je peux pas, assieds-toi, on va voir. Et quand il arrive la nourriture des dates pour donner, il lui donne. Il est sauvé, il y a quelqu'un, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui va lui donner la somme pour le partager pour les pauvres. Cet homme-là qui est venu tantôt peur, il va changer. Puisque l'islam c'est une grandeur de la misère, il va demander quelque chose d'autre. Tantôt il voulait simplement se sauver de l'enfer. Et tout d'un coup, quand il a vu cette grandeur de l'islam, ce pardon, cette miséricorde, il dit au prophète, plus pauvre que moi dans le pays, il n'y en a pas. Je suis le plus pauvre. Regarde, à la place de le prendre, non, c'est fini, je suis sauvé. L'islam, il est grand. L'islam, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il me dit, fais ceci, j'arrive pas. Et tout d'un coup, il me dit, sur les pauvres. Et tout d'un coup, il a une idée. Et c'est la réalité. Il dit au prophète, plus pauvre que moi, et mon épouse, dans le village où je suis le plus pauvre. Imaginez ce pauvre-là qui craint Allah Azza wa Jalla. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذه وكلوا أنت وزوجك. Vous avez vu la personne, comment il a... Quelle situation? Il a commis l'erreur, il a eu des rapports pendant le ramadan, il est venu pour se sauver, il part avec la nourriture. Il part avec le manger. Voici l'islam, vous avez vu la grandeur de cet islam, de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, prends-le et mange-le, toi et ton épouse. Ça, on tire la leçon simplement pour dire, regardez cet islam, regardez cette grandeur. L'islam ne lui a pas dit, bah, c'est rien, c'est pas grave, tu vas jeûner pendant 2 mois de suite. Ou alors de manger un esclave, ou alors de nourrir 60. Il n'y a pas. Mais je n'ai pas. Qu'est-ce que je vais faire? Vous n'allez pas me pondre? J'en ai pas. Ok, on va t'aider. Et il dit pour le donner à qui après? Aux pauvres. Ben, je suis aussi le pauvre. Je suis parmi ces pauvres. Alors ici, on a ramené ce dalil aussi ici qu'il a ramené Cheikh Al-Uthaymin pour dire que celui qui a eu des rapports pendant la journée,
il a annulé son jeûne, il doit faire le kfara, il doit payer pour ça. Deuxième chose qui fait annuler le jeûne, le manger, l'akl. قوله من أكل والأكل هو إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم. Alors, manger, c'est quoi? Ça veut dire manger? Manger, c'est de faire rentrer quelque chose de la bouche, où il passe dans le côté de la gorge, jusqu'à l'estomac. Quelqu'un qui a fait une goutte d'eau, ou alors quelque chose dans l'oreille, même si on dit qu'il arrive, etc., on n'appelle pas ça manger. Il la met dans les yeux, on n'appelle pas ça manger. Même dans le nez, il dit ça n'appelle pas manger. Simplement dans la bouche, vers l'estomac. Pourquoi on a dit ça? Parce qu'on va voir après, concernant les suppositoires et tout ça, que ça rentre dans, pas de la bouche. Est-ce que ça annule le jeûne, oui ou non? Alors ici, Cheikh Al-Uthaymin, il dit وَالْأَكْلُ هُوَ إِدْخَالِ الشَّيْءِ إِلَى الْمَعِدَةِ عَنْ طَرِيقِ الْفَمِّ. Manger, c'est de faire rentrer quelque chose à l'estomac à partir de la bouche. وقولنا إدخال الشيء يشمل ما ينفع وما يضر وما لا يضر ولا ينفع. Et quand ils disent de faire rentrer de la bouche vers l'estomac n'importe quoi, que ça soit bon ou que ça soit mauvais, que ça soit de la nourriture ou pas de la nourriture, du moment que c'est passé vers la bouche à l'estomac. Et là on va voir encore, il y a aussi une divergence là au-dessus. فما ينفعك اللحم والخبز وما أشبه ذلك. Ce qui est bien comme la nourriture, c'est-à-dire le pain et la viande et tout ça. وما يضرك أكل الحشيش ونحوها. Pourquoi on a dit tous? C'est-à-dire la cigarette ou alors le